Avez-vous déjà été fan? La vie d'une star issue d'une vision fictive qui contraste avec la difficulté dans son monde réel. Action! Perfect Blue de Satoshi Kon. Mima est chanteuse dans un girls band, décide un jour de quitter son groupe pour s'orienter sur une carrière d'actrice. Il lui propose un rôle dans sa nouvelle série. Très vite, elle accepte un rôle dans une série policière, mais des événements étranges vont commencer à arriver. J'espère avant tout devenir une grande actrice. Certains sont ravis de la tournure de la carrière de Mima, d'autres fans ne le voient pas de la même manière. Il n'en est pas question. Et un des fans, appelé Mimaniac, a décidé de faire subir la terreur à Mima en assassinant un à un tout son entourage. Et Mima va sombrer dans une paranoïa que vous ne serez pas prêt d'oublier. Réalisé en 1997, à la base Satoshi Kon vient de la bande dessinée, mais il s'est fait proposer un projet adapté d'un roman de Yoshikazu Takeshi. Le photographe avec qui tu as bossé y est passé aussi. Le roman traite du phénomène des fans au Japon et s'oriente ainsi sur une enquête policière. Une chanteuse est donc victime d'un harcèlement terrifiant. Un film puzzle qui trouble autant qu'il fascine. C'est un animé supervisé par Katsuhiro Otomo, le créateur d'Akira, et qui dispose de cadrage vraiment orienté sur le thriller à suspense. Il est possible que tout au fond de notre âme se cache comme un autre moi. Les dessins sont vraiment extraordinaires et tous ces plans de caméra qui essayent vraiment de distiller le suspense hitchcockien dans un film où s'orientent la schizophrénie et la paranoïa. Qui es-tu? Perfect Blue a l'art de distiller l'art cinématographique de Brian De Palma, la thématique du giallo de Dario Argento, au service d'un animé très réussi. De thriller psychologique, déroutant, les suspects se multiplient et posent une réflexion sur la société contemporaine actuelle. Le film n'en est que plus retors et propose une mise en scène savante au service d'une déconstruction narrative ultra stylisée. Ne te fais pas de soucis, jamais je ne changerai. Je suis là. Il y a aussi toute cette bande originale envoûtante, mélancolique et inspirée, qui reflète bien le sentiment intime de Mima, et autant un thriller qu'une réflexion intime sur la vie d'une star. Le film, assez détourné du roman original et réadapté par Satoshi Kon, propose un chef-d'œuvre malade dans la lignée de Seven ou de Memento. Bon film à vous.